oui, viens. Oh, oui, viens. Oh, oui, viens. Nous avons besoin de toi. Oh, oui, viens. 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 Saint-Esprit de Dieu. Oh, oui, viens. Nous avons besoin de toi. Tu Seigneur. On va changer de chant. Jésus, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout. Nous chantons Jésus, Jésus, Alléluia. Jésus, Oh, Jésus, tu tu es es le plus grand, au-dessus de tout. oui, Jésus, 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 tu tu es es le plus grand, au-dessus de tout. oui, Jésus, Jésus, tu es, oui, Jésus, 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 tu es le plus grand, tu es le plus grand, au-dessus de tout. Jésus, Jésus, tu es le plus grand, au-dessus de tout. Jésus, Jésus, agneau de Dieu, tu as reçu le nom le plus grand, au-dessus de tous les noms. Nous chantons Jésus, 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 tu es le plus grand, au-dessus. au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout. au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout. au-dessus de tout. Jésus, 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 tu as reçu le nom au-dessus de tout le nom. Et ce nom-là que nous sommes. Ce nom-là que nous sommes là en ce soir, Jésus. Jésus, tu es le plus grand, au-dessus de tout. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous vous disons bonsoir, bonne arrivée à la famille. Gloire à Dieu. Nous avons
passage avant de commencer cette soirée d'adoration. La Bible dit dans Jérémie 29, verset 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Nous allons dire au Seigneur que sur la base de ce verset, nous sommes venus pour te chercher afin de te trouver. Parce que tu nous as clairement dit que si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Et en ce soir, nous sommes heureux, nous sommes contents avec le groupe de louanges, avec tout le monde de passer ce temps dans la présence de Dieu, car il est bien, il est agréable pour des frères et des sœurs de rentrer dans la présence de Dieu, de le chercher comme il le dit. Et avant de commencer ce moment, nous allons prier, nous allons faire cette prière au Seigneur et entamer un chant. Seigneur, nous sommes là pour te rencontrer, nous sommes là pour te chercher en ce soir. Alors laisse-toi trouver, nous sommes venus humblement te chercher. Laisse-toi trouver par nous et conduis-nous par ton Esprit Saint au nom de Jésus. Merci pour ce que tu fais, Père éternel. Inonde ce lieu de ta présence. C'est avec ce cantique que nous allons demander au Seigneur de venir se laisser trouver en ce soir. Bien-aimés, nous sommes venus adorer notre Dieu, nous sommes venus le célébrer. Alors, sens-toi libre de prier ton Dieu. Demande-lui de venir inonder ta vie, de venir inonder ce lieu de sa présence, de venir inonder tout ce qui, tous les vases en toi au nom de Jésus. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu.
révélation. Touche nos vies, touche nos vies. Viens, esprit de révélation, touche nos vies, touche nos vies. Oui, viens, esprit. Touche nos vies, oui, viens, esprit. Esprit de révélation. Touche nos vies, touche nos vies, touche nos vies, touche nos vies. Touche nos vies, Seigneur, touche nos vies, 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 nous allons demander au Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, viens remplir nos vies de ta présence. Que nous ne sortions pas d'ici tel que nous sommes venus. Parce que tu as dit dans ta parole que si nous te cherchons de tout notre cœur, tu te laisseras trouver. Alors nous allons faire cette prière, nous allons prier, nous allons demander au Seigneur, soupirer après sa sainte présence en ce lieu. Seigneur, nous avons besoin de toi. Bien-aimés, levons nos voix et soupirons après la sainte présence de notre Dieu en ce lieu. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence dans nos vies, de ta présence dans nos cœurs, de ta présence dans nos vies. Père éternel, nous ne sommes rien sans toi. Nous ne voulons pas sortir d'ici comme nous sommes venus, mais nous voulons nous laisser transformer. Nous voulons nous laisser transformer. Nous voulons nous laisser transformer par ta sainte présence. Seigneur, c'est ta présence qui nous restaure. C'est ta présence qui illumine nos visages. Alors viens par ton esprit, Seigneur Jésus, donner un éclat à nos visages, un éclat à nos visages. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, nos cœurs ont besoin de toi. Nos vies ont besoin de toi. Éternel, le travail que nous avons a besoin de toi. Le mariage que tu nous as donné a besoin de toi. Nos enfants ont besoin de toi. Tout en nous a besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Sans ta présence, Seigneur, qu'est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que nous allons faire, Éternel? Nous sommes là, c'est pour te chercher. Si nous sommes là, c'est pour te chercher. C'est pour te chercher. Alors, Seigneur, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, laisse-toi trouver, laisse-toi trouver, laisse-toi trouver, laisse-toi trouver. Que ta présence, Éternel Dieu, inonde nos cœurs. Que ta présence inonde ce lieu. Que ta présence inonde ce lieu. Qu'elle inonde ce lieu. Qu'elle inonde ce lieu. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta présence, Adonai. Adonai, nous avons besoin de toi. Viens remplir nos vies. Viens remplir nos cœurs. Viens remplir tout en nous. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi. Nous avons plus que besoin de toi. Nous ne sommes rien sans toi. Nous ne pouvons rien sans toi. Nous ne pouvons rien sans toi. Que sommes-nous, Seigneur, sans toi? Que sommes-nous sans toi, Seigneur? Oh Jésus, nous avons besoin de toi.
Écoute ceci, Jérémie pouvait dire, voici ce que je veux repasser en mon cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Nous allons dire au Seigneur que oui, nous reconnaissons que tes bontés se renouvellent chaque matin. Tu renouvelles en nous ton souffle de vie. Tu renouvelles en nous, Éternel, toutes choses. Alors nous sommes là pour t'être reconnaissants. Pour t'être reconnaissants pour ce que tu as fait. Au travers de ce chant, nous allons penser au bienfait de notre Seigneur. Nous allons penser au bienfait de Jésus-Christ dans notre vie. Et lui dire que oui, Seigneur, nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants pour la vie. Nous sommes reconnaissants pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Pour les pays voisins qui nous entourent. Nous sommes reconnaissants pour la communauté de l'Église. Pour le corps de Christ, nous allons dire au Seigneur que nous sommes reconnaissants pour toutes choses. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés de l'Éternel Ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. Alors que les instrumentistes seront en train de jouer la mélodie de ce chant, nous allons prier. Nous allons dire merci au Seigneur pour nos vies, pour le pays, la Côte d'Ivoire qu'il garde, pour le corps de Christ. Bien-aimés, prions le Seigneur. Disons-lui merci. La Bible déclare que nous devons être continuellement en train de rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. Pour ce qu'il a fait, c'est notre devoir. En tant que peuple racheté, nous devons remercier le Seigneur pour ses grâces, pour ses bontés qui se renouvellent chaque matin. Père éternel, en ce soir, nous venons humblement te dire merci. Nous venons te dire merci pour la
Merci éternel Dieu pour ce que tu fais dans cette communauté. Seigneur Jésus, pour nos parents que tu as gardés, que tu as protégés. Éternel Dieu, tu as dit que tu prends soin de nous. Oui, tu as pris soin de nous. Oui, tu as pris soin de nous. Oui, tu as pris soin de nous. De notre pays, la Côte d'Ivoire, malgré tout ce qui se passe, éternel Dieu, dans ce pays, Seigneur, tu prends soin de nous. Lorsque nous sortons le matin et que nous rentrons le soir, éternel, tu nous ramènes sains et saufs. Tu fais de grandes choses pour nous. Alors nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci pour la vie. Nous voulons te dire merci pour le corps de Christ. Éternel, il y a dans d'autres nations des personnes qui ne te connaissent pas. Mais à nous, tu fais la grâce. Tu fais la grâce de venir ici, en ces lieux, pour t'adorer, pour te remercier, pour te chercher, pour t'honorer. Alors éternel Dieu, nous honorons ton nom ce soir. Nous te sommes reconnaissants pour ce que tu fais pour nous. Oh Père éternel, merci pour nos vies. Merci pour cette église. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous ne cesserons de te dire merci. Nous ne cesserons de te dire merci. Nous ne cesserons de te dire merci. Bien-aimés, nous allons prier pour dire merci au Seigneur pour la Côte d'Ivoire. Nous voyons actuellement tout ce qui se passe dans les pays étrangers, au Gabon, au Mali, au Burkina, au Niger. Mais le Seigneur a pris soin de la Côte d'Ivoire. Il a pris soin de nous. Alors nous allons prier pour cette tranquillité, pour cette paix qui est là. Nous allons dire merci au Seigneur pour cette grâce pour la Côte d'Ivoire. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te disons merci pour ce que tu fais pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Pour tes grâces, Seigneur. Merci pour ce pays. Merci, éternel Dieu, pour tout ce qui va. Nous te disons merci. Pour ce qui ne va pas, nous te disons aussi merci. Éternel Dieu, pour les exploits, nous te disons merci. Nous te disons merci, oh Père éternel. Merci pour la vie. Seigneur, merci pour la tranquillité. Merci pour la sécurité. Merci, oh Père éternel. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci de nous avoir gardés. Merci de nous avoir protégés. Que ton nom soit béni. Nous allons faire quelque chose aujourd'hui. Nous n'allons pas demander pardon au Seigneur pour nos fautes. Aujourd'hui, nous allons être reconnaissants au Seigneur pour le pardon qu'il nous a donné en Jésus. Nous allons dire au Seigneur, nous sommes heureux, nous sommes contents pour cette joie, pour cette grâce que tu nous as faite d'appartenir au corps de Christ. Tu nous as pardonné. Alors nous sommes reconnaissants pour ce pardon que tu nous as donné là-bas, à la croix, lorsque tu t'es donné pour nous. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour la vie. Merci pour le pardon. Merci Seigneur pour le pardon de nos péchés. Nous reconnaissons, Seigneur, ce soir que tu nous as graciés, que tu as fait de grandes choses pour nous. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour la joie du pardon, pour ce privilège, pour cette grâce, oh Père éternel. Que ton nom soit élevé. Qui peut faire cela? Qui peut faire cela? Qui peut faire cela, oh Père éternel? Il n'y a que toi qui peux nous accorder le pardon de nos fautes. Alors nous te sommes reconnaissants. Merci Seigneur, parce que tu pardonnes. Parce que tu pardonnes, tu es plein d'amour pour ceux qui t'invoquent. Seigneur, merci, 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 merci. Nous ne cesserons de te dire merci. Nous ne cesserons de te dire merci. Nous ne cesserons de te dire merci. Que ton nom soit béni, Jésus. Gloire en toi. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci de prendre soin de nous. Merci de nous accorder ton pardon, ô Père éternel. Gloire et honneur te soit rendu au ciel des cieux. Merci, Jésus. Que ton nom soit béni, Père éternel. Merci, Seigneur.
42, à partir du verset 1, que au chef des chants cantiques des fils de Corée, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Nous allons dire au Seigneur que nous soupirons après sa présence. David pouvait aussi le dire que je suis en joie quand on me dit allons dans la maison de Dieu, que je veux passer plus de temps dans la présence de mon Dieu. Nous allons aussi faire cette prière comme David. Lui dit à Dieu que Seigneur, nous voulons rester continuellement tous les jours de notre vie dans ta présence. Parce que c'est ta présence qui peut seule nous maintenir.
Seigneur, je veux plus de toi. Nous voulons plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de discernement de ta voix. C'est ce chant que nous voulons chanter. Et lorsque nous chantons ce chant, nous voulons amener un sujet de prière au Seigneur. Prier pour la jeunesse ivoirienne. Lui dit que Seigneur, nous te consacrons cette jeunesse. Que cette jeunesse puisse désirer plus de toi. Que cette jeunesse puisse désirer plus de toi dans tout ce qu'elle fait. Pour le travail, pour le mariage, même en ce qui concerne le divertissement sur les réseaux sociaux, que cette jeunesse puisse désirer plus de toi en toutes choses. Que cette jeunesse puisse mettre Jésus au centre de toutes choses. C'est ce que nous voulons, au travers de ce chant, prier aussi pour cette jeunesse, pour cette communauté. Que Jésus soit au centre de toutes choses. Nous désirons plus de lui ici. Seigneur, nous voulons plus de toi. Nous voulons que la jeunesse ivoirienne puisse soupirer après toi. Seigneur, nos cœurs ont besoin de toi. Tu nous veux en tant que serviteurs. Tu veux que nous te servions étant jeunes. Alors nous prions pour cette jeunesse ivoirienne qui est en train de se perdre. Je crois qu'elle n'est pas perdue. Que tu peux la ramener à toi. Seigneur, nous prions qu'en toutes choses, la jeunesse ivoirienne puisse désirer plus de toi. Seigneur, en ce qui concerne les divertissements, que ce soit toi au centre. Seigneur, que ce soit toi au centre de l'école ivoirienne. Que ce soit toi au centre de toutes choses. Que ce soit toi au centre de toutes choses. Seigneur, nous voulons plus de discernement de toi. Nous voulons plus de discernement de ta voix. Plus de discernement de toi, Père éternel. Nous voulons plus de toi. Donne-nous un cœur, un esprit bien disposé pour comprendre que c'est le temps de la fin, que nous sommes dans ce temps de la fin et que nous devons, éternel Dieu, te consacrer nos vies. Donne-nous, Seigneur Dieu, de soupirer après toi, jour après jour, de rester dans ta présence. Nous disons plus de toi.
nous voulons plus de toi. Pour cette génération, plus de toi. Plus de ta ressemblance. Plus de toi, Seigneur. Plus de discernement de ta voix. De ta volonté. Remplis-nous de ta présence. Mais nous voulons que nos vies t'appartiennent. Nous ne voulons pas servir pour servir. Nous voulons servir parce que tu nous as rachetés. Là-bas à Golgotha, lorsque l'appel a été lancé, lorsque on cherchait quelqu'un pour venir sur cette terre, tu as dit, moi j'irai. Et Jésus, tu es venu te donner pour que nous ayons la vie. Alors Seigneur, nous voulons aussi être à ton image. Nous voulons être à ton image. Nous voulons être à ton image. Nous voulons marcher dans tes pas. Nous voulons marcher dans tes voies. Nous voulons parler comme toi. Nous voulons dire des
faire choses comme toi. Nous voulons prophétiser comme toi. Nous voulons avoir les dons de l'esprit comme toi. Nous voulons avoir l'amour. Nous voulons avoir la paix. Nous voulons avoir la joie, la bonté. Seigneur, comme toi. Nous voulons être à ton image. À ton image, Seigneur. Nous voulons te ressembler, Seigneur. Donne-nous des cœurs qui te ressemblent. Donne-nous des vies éternelles, Dieu, qui sont comme la tienne. Donne-nous d'être consacrés. Donne-nous d'être consacrés. D'être consacrés continuellement, de persévérer. Seigneur, c'est ce que nous voulons. Et c'est pour cela que nous sommes venus en ce soir. Alors que maintenant nous voulons te célébrer par nos acclamations. Seigneur, nous prions que tu viennes. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Viens prendre la place, Père éternel. Nous honorons Jésus. Nous honorons ta sainte présence. Nous honorons, Père éternel. Alléluia. Nous voulons encore célébrer notre Dieu. Nous voulons chanter des louanges à la gloire de notre Dieu. Il est celui qui nous a sauvés, comme l'a dit notre sœur. Il a quitté son trône de gloire et il est venu pour nous donner la vie. Nous avons un sauveur et nous voulons cesser de chanter sa louange. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Alléluia. Nous voulons chanter. Chantons sans cesse les bontés du Seigneur, la bonté du Seigneur. Qu'une sainte allégresse remplisse notre cœur. Un salut éternel est descendu du ciel. Nous avons un sauveur. Oui, nous avons un sauveur en Jésus. Amen. Merci Seigneur pour ton salut. Sans cesse, c'est pas d'avant. Merci Seigneur. Chantons, chantons sans cesse la bonté du Seigneur, qu'une sainte allégresse remplisse notre cœur. Un salut éternel est descendu du ciel. Nous avons un sauveur. Nous avons un sauveur. Encore une fois, chantons. Chantons, chantons sans cesse la bonté du Seigneur. Qu'une sainte allégresse remplisse notre cœur. Un salut éternel est descendu du ciel. Nous avons un sauveur. Nous avons un sauveur. Oh, honneur ineffable, Dieu n'est plus irrité. Il pardonne aux coupables, contre lui révolté. Un salut éternel est descendu du ciel. Nous avons un sauveur. Nous avons un sauveur. Un salut éternel est descendu du ciel. Nous avons un sauveur. Nous avons un sauveur. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. Merci Seigneur. Lorsque j'étais encore perdu dans mes péchés, tu as quitté ton don de gloire pour moi. C'est ce que nous voulons encore proclamer ce soir. Nous voulons nous rappeler, nous voulons nous souvenir de la chose la plus grande, la plus merveilleuse que le Seigneur a faite pour nous. Le salut à la croix. Merci Seigneur. Ton amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. Ton
manifesté. Quand j'ai crié à toi ton grand amour, Ton amour s'est manifesté. Quand j'ai crié à toi, ton grand amour s'est manifesté. Quand j'ai crié à toi. merci Seigneur. Ton amour s'est manifesté. Quand j'ai crié à toi ton grand amour, ton grand amour s'est manifesté. Quand j'ai crié à toi, ton grand amour, ton grand amour s'est manifesté, Seigneur. Quand j'ai crié, en reconnaissant, Reconnaissance pour tous tes bienfaits. voici Seigneur, me voici avec tout ce que je suis, pour te consacrer ma vie entière et ce qui est à moi. Et ce qui Oh, reconnaissance, reconnaissance pour tous tes bienfaits. me voici Seigneur, pour te consacrer ma vie entière. Et ce qui est à moi. Autant quand amour s'est manifesté, quand j'ai crié à toi, ton grand amour s'est manifesté. Quand j'ai crié à toi, ton grand amour, Quand amour merci s'est Seigneur, pour son amour infini. Quand j'ai crié Oh, à ton toi, grand quand amour amour, s'est manifesté. j'ai crié à toi, oh, reconnaissant. Reconnaissance pour tous tes bienfaits. Me voici Seigneur, pour De consacrer ma vie entière. Et ce qui est en reconnaissance. reconnaissance pour tous tes bienfaits. Oh, me voici Seigneur, De consacrer ma vie entière. et ce qui est à moi, Et ce qui est à moi. nous te célébrons Seigneur. Et nous voici encore ce soir Seigneur. Voici nos cœurs, voici nos vies, nous t'appartenons. Et nous reconnaissons que c'est par toi que nous vivons, c'est par toi que nous sommes sauvés. Reconnaissance pour tous tes bienfaits. Me voici Yahweh, pour te consacrer ma vie entière. Et ce qui est son point reconnaissance. Reconnaissance pour tous tes bienfaits. Me voici Seigneur, pour te consacrer ma vie entière. Et ce qui est Oh, reconnaissance. reconnaissance pour tous tes bienfaits. Me voici Seigneur, pour te consacrer ma vie entière. Et ce qui est Reconnaissance. reconnaissance pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur. Me voici Seigneur, pour te consacrer ma vie entière et ce qui est en moi. Alléluia. Alléluia. Nous voulons continuer dans le même élan. Nous voulons être reconnaissants, reconnaissants, reconnaissants pour la vie que Jésus nous a donnée. Il n'a pas attendu que nous crions à lui, il n'a pas attendu que nous venions à lui, mais c'est lui qui est venu vers nous. Alléluia. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi. Reçois ma reconnaissance, Seigneur, pour la croix, pour ta venue, pour le salut, oui, pour ce acte inestimable que tu as posé pour moi. Oh, alléluia. Tu as le nom au-dessus de tous les noms, Seigneur. Et tu as dit ne craignez rien car j'ai vaincu le monde éternel. Devant l'adversité, devant ce monde qui semble aller de travers de jour en jour, nous voulons nous avoir les regards fixés sur cette croix. Nous voulons nous souvenir de ce que tu as fait. Et nous savons aussi que tu es ressuscité, que tu es vivant et que tu es avec nous, Seigneur. Merci.
Reçois ma reconnaissance, Jésus. Ma reconnaissance pour la croix. Ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Reçois pour la croix, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Reçois ma reconnaissance. Dis-le de tout ton cœur à Jésus. Lui reçois, reçois. Souviens-toi de là où tu étais, de là où il t'a pris. Oh, merci Jésus, merci Yahweh. Pour ta venue, pour ton amour, salut. Tu n'as pas attendu que je crie à toi, mais tu as révélé notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie à toi, mais toi tu m'as appelé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus, reçois pour la croix, reçois ma reconnaissance pour la grâce que tu m'as faite pour te connaître. Reçois ma reconnaissance, Jésus, ta venue, pour ton amour, ton salut. Pour ta venue, ton amour, ton salut. Pour ta venue, pour ton amour, ton salut. Ta venue, pour ta venue, ton amour, ton salut. Ta venue, pour ta venue, ton salut. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous accordes, Seigneur, de te connaître. Et en toi, nous sommes plus que vainqueurs, parce que tu es vainqueur, Jésus-Christ. Oui, tu as vaincu la mort, tu es sorti du tombeau, tu es Seigneur. Et tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, et même nous dirons dans les eaux plus bas que terre, que tu es Seigneur. En ton nom, Seigneur, les océans, Seigneur, obéissent, Éternel.
les vents, Seigneur, se taisent au son de ta voix. Jésus, tu es Seigneur. Nous le proclamer encore ce soir, dans nos vies, en ce lieu, dans nos maisons, Seigneur. Tu es vivant, tu es plus que vainqueur, tu es le roi des rois, tu es établi sur toutes choses, Seigneur, tu es éternel et tu demeures infiniment grand, Jésus. Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Et tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Oui, Jésus-Christ, nous chantons ensemble, est Seigneur. Oh, il est sorti du tombeau. T'écouter nous parler, Seigneur. Nous avons apprêté nos cœurs. Viens, Seigneur. Viens nous remplir de toi encore par cette parole vivante, cette parole inspirée de ton esprit, Seigneur, afin que nous ressortions d'ici remplis, restaurés, fortifiés, renouvelés de notre foi, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Alléluia. Nous voulons inviter le pasteur Mabiela pour l'exhortation. Il y a un micro là. Je voudrais saluer chacun de nous dans le beau nom de Jésus-Christ et nous inviter à ouvrir nos Bibles. Ouvrons nos Bibles dans la première épître de Jean, au chapitre 5. Nous lirons les versets 1 à 8 pour placer le passage dans son contexte. 1 Jean chapitre 5, versets 1 à 8. Et pour ceux qui prennent note, Romains 15, verset 13 sera le second passage. 1 Jean chapitre 5, versets 1 à 8. Si nous avons trouvé, je fais la lecture. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. À ceci, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements.
Car voici en quoi consiste l'amour de Dieu, que nous gardions ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire sur le monde. Et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Qui est celui qui remporte la victoire sur le monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage: l'Esprit, l'eau et le sang, et ces trois sont unanimes. Amen. Le passage de Romains 15, verset 13, où il est écrit: que le Dieu d'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, et que vous abondiez en espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Nous allons donc parler ce soir de la foi qui est victorieuse du monde, le fait que nous sommes comblés de grâce et victorieux par la foi en Dieu. Dans ce passage de l'apôtre Jean, nous voyons que l'apôtre commence par affirmer que toute personne qui croit en Jésus comme étant le Christ, cette personne est née de Dieu. Croire que Jésus est le Christ, ce n'est pas une simple affirmation intellectuelle, ce dont l'apôtre Jean nous parle ici. Parce qu'il dit que celui qui possède une telle foi, c'est une personne qui a été régénérée par Dieu. Celui qui croit en Jésus, non pas comme étant un personnage historique qui a vécu, mais comme étant réellement le Christ, le Messie de Dieu, celui qui est venu pour racheter l'humanité. Celui, comme on l'a dit tout à l'heure par le groupe musical, a quitté son trône pour venir nous racheter sur cette terre perdue, cette terre de péché. Cette personne qui possède une telle foi, c'est une personne qui est née de Dieu. Et si cette personne arrive à manifester cette foi au quotidien, arrive à garder cette foi, c'est qu'il y a une semence en elle qui est la semence divine. Parce que la foi qui sauve, selon ce que l'apôtre Jean nous présente ici, la foi qui sauve est la première caractéristique du chrétien victorieux. Pour être un chrétien victorieux, il faut posséder cette foi qui sauve, cette foi qui reconnaît Jésus comme étant le Christ, comme étant celui qui est au centre de notre vie et qui règne sur notre destinée, comme étant le Seigneur de notre vie. Et pour qu'il soit le Seigneur de notre vie, c'est que tous les jours, nous nous référons à lui, parce que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est censé seul prendre les décisions de nos vies. Où nous allons, ce que nous devons faire, qu'est-ce que nous deviendrons demain. Quand ouvrir la bouche et quand la fermer, quand agir et quand ne pas agir. Quand nous arrêter de travailler et quand est-ce qu'il faut témoigner de lui. Et c'est même lui seul qui doit décider le prix que nous aurons un jour à payer pour notre foi, parce qu'il est le seul Seigneur de notre vie. Donc la foi qui sauve, la foi qui reconnaît Jésus comme étant le Christ, c'est la première caractéristique du chrétien. Et l'apôtre Jean continue en disant qu'une telle personne qui a été ainsi engendrée, c'est une personne qui aime Dieu et qui pratique ses commandements. L'amour est la deuxième caractéristique du chrétien victorieux. Pour que nous puissions manifester cette foi qui sauve, elle commence par l'expérience de la foi et elle se poursuit par l'expérience de l'amour. Un amour particulier, un amour qui est de nature divine, non pas juste une appréciation de nos semblables, non pas juste le fait de tolérer son prochain, mais un amour véritable, un amour qui grandit dans la présence de Dieu et qui n'a rien à voir avec ce que le monde appelle amour. Ça n'a rien à voir ni de près ni de loin. Un amour qui permet d'attirer les autres à Christ. C'est donc la deuxième caractéristique d'un chrétien
qui manifeste cette foi qui peut vaincre le monde. La troisième caractéristique que l'apôtre Jean nous présente ici, c'est l'obéissance. Celui qui aime Dieu, c'est cette personne qui garde ses commandements. Nous n'aimons véritablement le Seigneur que si nous pratiquons sa parole, si nous vivons cette parole. Il est bien de pouvoir manifester des actions, des activités, comme des moments que nous avons en ce moment quand l'Église nous rassemble et que nous avons des temps de louange et d'adoration. Il est bien de multiplier de telles occasions. Mais là où le Seigneur nous attend également, c'est lorsque nous sommes en dehors de ces moments, lorsque nous revenons à nos habitudes quotidiennes, lorsque nous vivons avec notre prochain, et parfois c'est une personne qui est difficile à aimer, lorsque nous affrontons les problèmes de tous les jours. C'est là que notre obéissance est le plus éprouvée. C'est là que notre obéissance a souvent du mal à être activée. Mais si nous arrivons effectivement, dans notre amour pour Dieu, à pratiquer ses commandements, cela montre effectivement, comme le dit l'apôtre Jean, que nous sommes nés de lui. Car l'amour produit toujours l'obéissance. Un amour ou un semblant d'amour ne peut pas produire de l'obéissance. Donc s'il y a quelque chose dans notre vie que nous pensons être l'amour envers Dieu, mais qui ne produit pas l'obéissance à la parole de Dieu, nous devons remettre cet amour en cause. L'amour, en tout cas l'amour pour Dieu, pour quelqu'un qui est né de Dieu, cela produit toujours l'obéissance. Et cette obéissance va nous conduire vers nos frères et sœurs, va nous conduire vers notre prochain. Parce que nous n'aimons véritablement nos frères que lorsque nous aimons Dieu dans la mesure où nous lui obéissons, dans la mesure où cet amour est une obéissance envers lui. Il est donc important, frères et sœurs, que nous puissions garder cela à l'esprit. Et l'apôtre Jean ajoute que cet amour, ou bien cette obéissance plutôt à la parole de Dieu, n'est pas pénible. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. À l'opposé des préceptes des hommes ou des traditions humaines, ou bien des lois que les hommes imposent à leurs prochains, qui sont pénibles, effectivement. Les commandements de Dieu ne le sont pas, parce qu'elles sont portées par l'amour qui est en nous. Et voyez combien de personnes portées par l'amour de Dieu ont pu accepter même le sacrifice de leur vie, ont pu accepter de tout perdre, ont pu accepter d'être humiliés de la pire manière, parce que l'amour qui était en eux était un amour véritable et qu'ils étaient réellement nés de Dieu. Vous savez, le mot pénible dans ce passage, quand on le voit en grec, il signifie pesant, quelque chose qui pèse. Effectivement, les préceptes des hommes peuvent facilement peser sur notre cœur, peser sur notre vie et peser sur notre tranquillité. Mais le Seigneur Jésus nous a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et il ajoute, mon joug est léger, mon fardeau est doux. Donc venons au Seigneur et acceptons son joug, afin que, par opposition au monde, nous puissions obéir au commandement du Seigneur qui apporte en nous la vie. Et effectivement, dans ce passage, nous voyons que l'apôtre Jean parle du témoignage de Jésus-Christ. Il dit le témoignage de Jésus-Christ s'est fait à travers l'esprit, à travers l'eau et à travers le sang. Avec de l'eau, avec du sang et avec l'esprit, s'il faut le lire littéralement. L'Esprit de Dieu, du début jusqu'à la fin de la mission de notre Seigneur Jésus-Christ, a attesté effectivement de l'œuvre que le Seigneur accomplissait. L'eau dont ce texte parle est l'eau du baptême. Et le sang est ce sang que notre Seigneur Jésus-Christ a versé sur la croix. Le témoignage du Saint-Esprit a été manifeste. Le témoignage au jour du baptême, nous connaissons bien cette histoire, a été manifeste. Le témoignage à travers la mort de notre Seigneur Jésus-Christ a été également manifeste. Et cela certifie à tout croyant de l'efficacité de l'œuvre accomplie par notre Seigneur Jésus-Christ.
Et aujourd'hui, le Saint-Esprit qui a témoigné ainsi de la vie et de l'œuvre du Christ est en nous. Et le Saint-Esprit témoigne en nous. C'est lui qui rend témoignage. C'est lui qui manifeste en nous le véritable témoignage. Et vous savez, le témoignage intérieur, le témoignage du Saint-Esprit en nous, est peut-être le plus grand signe de la foi chrétienne en nous. Parce que même dans les moments difficiles, dans les moments d'épreuve, dans les moments où tous peuvent nous rejeter, le témoignage du Saint-Esprit demeure. Dans les plus grands moments de persécution, le témoignage du Saint-Esprit va demeurer. Dans les moments d'échec, le témoignage du Saint-Esprit est là. Parce que l'Esprit rend à notre esprit le témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Vous savez, le mot témoignage renvoie, en fait, quand on le voit dans le sens grec, ça renvoie à quelqu'un qui a une connaissance personnelle, qui a une connaissance directe de quelque chose. Ce n'est pas quelque chose qu'on lui a dit. Lui-même, il atteste de cela parce qu'il est présent et il vit la chose. Donc quand on dit que l'Esprit rend témoignage de cela, il le rend avec une puissance irrésistible parce que l'Esprit est la vérité. Et Jésus lui-même a déclaré « Je suis la vérité ». Et puisque l'Esprit, comme le Seigneur Jésus-Christ est Dieu, leur témoignage est alors véritable et il est appuyé par le témoignage de l'eau et le témoignage par le sang. Notre foi repose sur ce triple témoignage. L'Esprit qui rend en nous le témoignage, l'eau à travers laquelle le Seigneur Jésus a frayé un chemin pour chacun de nous et nous nous identifions à lui à travers les eaux du baptême, et le sang qu'il a versé sur la croix qui nous purifie et qui nous régénère au quotidien. C'est dans ce sens que l'apôtre Paul parle du Dieu de l'espérance, dans ce passage de Romains 15, verset 13. Le Dieu de l'espérance, celui en qui les nations espèrent. Le fait de croire en ce Dieu de l'espérance, le fait de se confier en Dieu, nous pouvons trouver notre joie, nous pouvons trouver notre paix. Et ce Dieu qui agit à travers une œuvre invisible et éternelle, cette œuvre de restauration dans nos vies, qui se manifeste par la puissance de l'Esprit Saint, en cela, nous pouvons effectivement trouver notre confiance et notre joie. La foi qui est victorieuse de ce monde. Qu'est-ce que le monde en fait? On peut trouver trois sens à ce monde. Pas forcément les sens classiques que nous connaissons, mais on peut définir le monde comme l'ensemble de tout ce qui s'oppose à Dieu et à sa parole. L'ensemble de tout ce qui refuse de se soumettre à l'autorité de Dieu. Ça peut être toutes sortes de personnes ou de groupes de personnes ou d'institutions. Le monde peut également être ce système satanique à l'échelle mondiale, caractérisé par la tromperie et par le mal. Un système à la fois démoniaque et humain, malheureusement, parce que les hommes sont utilisés dans ce système. Un système qui opère avant tout dans l'invisible, puisque c'est un système avant tout spirituel, mais qui a des instruments humains. Et les hommes étant les instruments entre les mains du diable pour accomplir cette œuvre maléfique, s'emparent de l'âme des hommes pour les conduire en enfer. Enfin, le monde, c'est aussi une manière de vivre. C'est une mentalité, c'est une culture. Ce sont, je ne dirais pas des valeurs, des anti-valeurs en fait. Des choses qui, à première vue, semblent bonnes, mais en réalité, lorsqu'on le regarde à la lumière des Écritures, ça empêche toute communion avec Dieu. Et à travers cela, ça met un frein à la bénédiction que nous pouvons recevoir du Seigneur. Le monde occupe les pensées des hommes. Le monde occupe également le temps des hommes, en les détournant de ce qui est véritablement important. Et dans cette dernière définition, en fait, malheureusement, l'Église est en grande partie aspirée par cela. Cette manière de vivre qui nous est présentée à travers les médias et dans la société. Cette façon de penser, cette façon de voir les choses.
Ces préceptes qui nous semblent parfois bien, qui semblent humainement bons, mais qui en réalité tuent toute communion avec Dieu et nous empêchent de le connaître de manière approfondie. Une personne qui veut vivre en harmonie avec Dieu est appelée à quitter le monde. Il n'y a pas d'autre choix. C'est un peu l'image des enfants d'Israël qui ont dû quitter l'Égypte. Le temps était arrivé pour eux de quitter l'Égypte. Et Pharaon et l'Égypte qui représente le monde, ainsi que l'ennemi que nous avons dans ce monde. Pharaon, vous avez vu qu'après les 10 plaies d'Égypte, dans un moment de faiblesse, Pharaon a accepté de laisser partir les enfants d'Israël. Mais que s'est-il passé par la suite? L'orgueil et la haine ont repris le dessus. Il s'est levé, il a rassemblé son armée et il a décidé de poursuivre les enfants d'Israël pour les ramener de force en Égypte, car son cœur était endurci. Il a oublié déjà les 10 plaies d'Égypte et il était prêt à aller massacrer les enfants d'Israël. Et vous savez quelle a été sa fin. Mais ça doit nous rappeler que le monde, chaque fois que nous décidons de le quitter, va chercher à nous ramener de force sous sa domination. L'Église, comme je l'ai dit, malheureusement, n'est pas épargnée. Et le monde commence toujours par un discours bienveillant. Un discours qui semble être pour notre bien, un discours qui semble protecteur. Mais lorsque l'ennemi se rend compte qu'il est en train de perdre la partie, que nous sommes en train de nous éloigner du monde, alors comme Pharaon, il rassemble son armée, il décide de nous attaquer de front, il décide d'utiliser une de ces armes terribles qui est la peur. La peur. Il décide de faire pression et il utilise tout ce qui peut être en son pouvoir. Le stress, l'anxiété, l'angoisse sont des armes que l'ennemi utilise contre les enfants de Dieu pour nous pousser à la faute, pour nous pousser à la négligence. Comment alors ne pas tomber dans un tel piège que le monde nous tend? C'est par la proclamation de la parole de Dieu, par l'obéissance à cette parole, par l'entretien de notre foi et de notre amour pour Dieu. Mais ne nous leurrons pas. La vie d'un enfant de Dieu est une succession de batailles à remporter parce que le monde ne s'arrête jamais de nous combattre. Le monde ne désarmera jamais. Tant que le monde sera, il continuera de combattre les enfants de Dieu et nous aurons chaque fois des batailles, non pas seulement à mener, mais à remporter. À remporter si nous voulons préserver le dépôt qui est en nous. Le monde reviendra chaque fois à l'assaut et il ne cessera de manifester ses œuvres maléfiques. Nous pouvons demeurer en paix dans la présence du Seigneur, mais il est important de nous rappeler que le combat est là. En somme, qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette exhortation? L'apôtre Jean nous rappelle que la foi victorieuse de ce monde est une association ou bien un lien entre la foi, l'amour et l'obéissance. Et lorsque nous avons cette foi, cet amour et cette obéissance, c'est la preuve incontestable que nous sommes victorieux dans ce monde. Et tous les véritables croyants triomphent du monde. Tout véritable croyant, tout disciple de Jésus-Christ triomphe de ce monde. Et vous savez, le verbe triompher, qui est traduit du grec, a pour sens le fait de conquérir, mais pas seulement conquérir. Il a aussi pour sens le fait d'avoir la victoire, être supérieur par rapport à quelqu'un ou à quelque chose, avoir cette puissance conquérante. En réalité, quand le Seigneur nous parle de la victoire, il désigne une réelle supériorité qui conduit à un succès écrasant. C'est une victoire écrasante sur l'adversaire et sur les œuvres du diable. C'est une victoire totale. Et elle implique la défaite de l'ennemi d'une manière évidente pour tout le monde. Comme le Seigneur Jésus a su vaincre l'ennemi de manière évidente, le Seigneur attend de chacun de nous que nous puissions également
vaincre le monde de manière évidente. Et le Seigneur Jésus a employé ce même mot. Lorsque dans Jean 16, verset 33, il dit « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Le Seigneur disait par là qu'il a conquis ce monde, qu'il a remporté la victoire sur ce monde, qu'il a la supériorité sur ce monde, qu'il a cette puissance conquérante sur ce monde et que sa victoire sur le monde est écrasante et évidente. Une victoire totale. Et le Seigneur nous partage cette victoire. Et ce soir, frères et sœurs, gardons à l'esprit que le moyen par lequel nous remportons cette victoire, c'est notre foi. Mais cette foi qui a pour objet le Fils de Dieu, le Sauveur auquel elle est unie de manière intime. Le Seigneur attend de nous que nous puissions manifester cette victoire. Le monde attend de nous que nous puissions manifester cette victoire. C'est pourquoi j'aimerais nous inviter dans la prière. Si nous pouvons prendre un moment dans la prière pour revoir notre foi, revoir notre amour, revoir notre obéissance. On ne peut pas parler de foi sans amour, on ne peut pas parler d'amour sans obéissance. La seule façon de voir la foi en action, c'est dans l'amour envers Dieu. La seule façon de voir l'obéissance en action, c'est dans l'amour envers notre Seigneur. Il n'en est jamais autrement. Demandons au Seigneur de restaurer notre foi, de restaurer notre amour, notre obéissance envers lui. Car ce sont les caractéristiques du chrétien qui manifestent une foi victorieuse. Peut-être que notre obéissance a laissé la place à la négligence. Peut-être que notre amour a laissé place à une simple tolérance, une simple appréciation, mais qui ne brûle plus de ce zèle qui le pousse à servir. Peut-être que l'ennemi est en train d'utiliser la culpabilité dans ton cœur pour te maintenir loin du Seigneur. Sache que le Seigneur Jésus est amour. Et il ne mettra jamais dehors celui qui vient à lui. Peut-être que le message du témoignage ne retentit plus dans ton cœur. Alors en ce moment, laisse le Saint-Esprit te rappeler le témoignage intérieur. On peut tout perdre dans ce monde, mais on ne peut jamais perdre le témoignage intérieur. Le monde peut chercher à tout nous ravir, mais il ne peut jamais ravir le témoignage intérieur que nous avons. Lorsque l'Esprit de Dieu, lorsque les eaux du baptême, lorsque le sang du Christ nous rappelle que nous sommes enfants de Dieu, en nous régénérant, en renouvelant ce que nous sommes au plus profond de nous. Car le Seigneur Jésus, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est passé par les eaux du baptême, a subi la mort de la croix, afin qu'aujourd'hui nous soyons victorieux. Que le Saint-Esprit en ce moment édifie ta foi sur le fondement de cette expérience que nous avons avec lui, cette expérience intime que nous avons en lui. Éternel notre Dieu, nous bénissons ton nom. Ta parole nous rappelle que c'est notre foi qui arrive à vaincre le monde. Et nous avons besoin de lier à cette foi notre amour pour toi et notre obéissance à ta parole. Merci de nous restaurer ce soir dans notre foi.
Merci de nous restaurer dans notre amour. Et merci de restaurer aussi notre obéissance. Que nous puissions fléchir les genoux devant toi, que nous puissions fléchir les chines devant toi et que nous déposions à tes pieds tout ce que nous sommes et ce que nous avons. Merci de bénir l'obéissance de chacun de nous et de nous garder dans ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Prie cette parole et pour cela, nous voulons témoigner notre amour, notre obéissance à sa parole. La Bible déclare que nous devons prier les uns pour les autres. Nous allons faire un exercice tout à l'heure. On va d'abord prier pour tous les malades de cette communauté, ceux que nous connaissons, ceux que nous ne connaissons pas aussi, mais qui sont malades. Priez que le Seigneur leur accorde sa guérison au nom de Jésus. Et après ça, on va s'attraper les mains si on le peut, 2 à 2. Chacun va prier pour son voisin. Et puis, ça sera la fin. En fait. Donc, on va prier pour les malades. On a entendu dimanche après dimanche qu'il y avait la maman de Tante Evelyne du groupe de louanges qui avait fait un AVC, la femme de Tonton Faustin aussi. Il y a tellement de malades, des cas que nous connaissons. Nous allons demander au Seigneur de leur accorder sa guérison au nom de Jésus. Prions. Père éternel, nous voulons prier pour nos frères et nos sœurs qui sont malades. Seigneur, nous prions que tu leur accordes ta guérison au nom de Jésus. Grand Dieu, c'est pas de mettre sûr que nous sommes guéris. Là-bas, sur la croix, tu as pris nos maladies sur toi. Tu les as portées. Seigneur, alors nous prions que nos frères qui sont malades dans cette communauté puissent recevoir la guérison au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour la maman de Tante Evelyne du groupe de louanges, pour la femme de Tonton Faustin. Seigneur, pour tous ces malades que nous connaissons, pour la femme d'Ézéchiel que nous soutenons dans la prière éternelle, nous prions que tu lui accordes la guérison. Pour ces malades même qui sont ici, Seigneur, donne ta guérison, donne-nous ta guérison. Oh Père éternel, nous voulons sincèrement que nos frères et nos soeurs puissent nous retrouver ici ensemble pour te célébrer, pour t'adorer. Oh Père éternel, alors agis puissamment pour nous. Prends le contrôle, donne-leur ta guérison au nom de Jésus. Seigneur, souviens-toi de tous ceux qui sont dans les hôpitaux, dans les camps de prière, à la maison, qui ont besoin de toi, qui ont besoin de soutien. Seigneur, prends soin de Père éternel. Nous te supplions, Seigneur, prends soin de oh Jésus-Christ. Guéris-les au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Maintenant, on va aller vers notre frère, notre soeur et prier, proclamer des paroles de bénédiction sur sa vie au nom de Jésus.
Dernier sujet pour nos pasteurs qui doivent partir et celui qui doit venir. Que le Seigneur soit au contrôle de toutes choses, qu'il conduise toutes choses, que l'œuvre à laquelle il les a appelés, ses serviteurs puissent le faire au nom de Jésus. Prions. Père éternel, nous prions pour tes serviteurs qui doivent partir, rejoindre, éternel Dieu, d'autres communautés pour l'œuvre. Nous prions que tu les accompagnes, que tu sois avec eux, que tu les conduises, que tu les utilises encore davantage au nom de Jésus. Seigneur, nous qui allons rester ici avec le nouveau, nous prions que Jésus, que tu nous donnes également d'être en parfaite union avec lui, comprendre sa vision, comprendre ce qu'il veut faire pour toi au nom de Jésus. Seigneur Jésus, que tout se passe sous ton contrôle. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ta volonté qui se manifeste au milieu de nous. Merci Père éternel, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Nous allons demander à notre frère Ephraim de prier pour ce sujet. Seigneur, tu es vivant. Et Seigneur, c'est avec foi, avec conviction que nous proclamons que tu es vivant. Non seulement, Seigneur, nous expérimentons ta vie, mais aussi, Éternel, nous sommes témoins, Seigneur, de ce que tu fais pour les autres. Et c'est sur la base, Seigneur, de cette foi que nous voulons aussi nous adresser à toi. D'abord pour ceux qui souffrent, qui sont malades, qui ne savent plus à quel saint se vouer, qui se demandent est-ce que tu les entends. Père, ce soir, en union de prière, avec la ferme conviction que tu guéris, nous voulons proclamer la guérison dans les vies au nom de Jésus. Seigneur, tu es capable de relever quelqu'un ce soir. Tu es capable, Seigneur, de visiter une personne éternelle ce soir pour lui redonner, Seigneur, l'expérience, pour lui redonner, Seigneur, le goût de la vie, pour lui dire, oui, ton mandat sur cette terre n'est pas encore terminé. Je veux faire encore quelque chose avec toi. Tu es capable de le faire. C'est pour cela, Seigneur, nous t'invitons. Nous invitons ton esprit à visiter, Seigneur, chaque famille et à relever les malades et à guérir les malades. Tu es capable de le faire. La Bible nous dit que rien n'est impossible à toi. Oui, quand nous disons que rien n'est impossible à toi, effectivement, rien n'est impossible à toi, Père. Aucune maladie n'est assez difficile pour toi. D'ailleurs, quand tu étais sur cette terre, par la parole, Seigneur, tu libérais les vies. Et nous croyons que, Seigneur, tu nous as revêtus de cette autorité. Parce que nous t'avons accepté comme Seigneur et Sauveur personnel. Nous pouvons déclarer qu'au nom de Jésus,
des personnes se lèvent maintenant pour faire éclater ta gloire, pour rendre témoignage de ce que le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci Seigneur de le faire pour que notre joie soit parfaite. Nous voulons entendre, Seigneur, de la bouche de frères et de sœurs. Voici le moment que j'ai traversé, le moment difficile que j'ai traversé. Et voici là où je suis parce que le Seigneur m'a relevé, parce que le Seigneur m'a guéri. Donne-nous, Seigneur, d'avoir continuellement ces paroles dans nos bouches afin de fortifier la foi d'une personne. Merci Seigneur. Merci Éternel. Merci aussi de te souvenir de notre communauté. Tu as permis que tes serviteurs, Pasteur Florent et Pasteur Xavier, soient avec nous pour un peu de temps. Certainement pour accomplir une mission bien spéciale, Père éternel. Et tu as voulu que cette mission prenne fin pour eux au milieu de nous. Et certainement tu as prévu aussi que quelqu'un prenne le relais. Seigneur, nous voulons te confier leur vie. C'est toi qui bâtis ton Église. Nous ne pouvons pas prétendre le faire avec notre propre intelligence ou avec notre propre stratégie ou avec notre propre dévouement. Mais nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi qui bâtis ton Église. Nous comptons sur ton esprit qui dirige toutes choses. Nous comptons, Éternel, sur ta grâce à l'endroit de cette communauté qui a tellement besoin de toi, qui soupire après toi, qui veut, Seigneur, vivre de façon mature. Merci, Seigneur, de le faire. Merci, Éternel, d'étendre ta main sur toutes les personnes qui servent dans cette communauté, y compris ton serviteur, Pasteur Mabiala, qui nous a nourris aujourd'hui. Donne-lui, Seigneur, d'avancer, Père éternel, sur la voie que, Seigneur, tu as tracée pour lui. Bénis son ministère et permets qu'il soit une bénédiction pour beaucoup de personnes. Qu'il soit un véritable instrument, Seigneur, de proclamation de l'évangile et de la paix que tu donnes à ceux qui t'acceptent. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci de remplir notre cœur d'amour, de remplir notre cœur de paix, de remplir notre cœur de joie, parce que nous t'avons accepté. Et merci de nous aider à voir cette foi victorieuse sur toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Nous allons faire nos offrandes. Becca, tu peux nous aider? Au siècle des siècles, tu vis éternel par ta volonté. Tu as fait toutes ces choses qui existent. Au siècle des siècles, tu vis éternel par ta volonté. Avec toutes ces choses qui existent.
de recevoir la louange et racheter, que tu as sauvé par le sang de l'agneau. Jésus, tu es digne de recevoir la louange et racheter, que tu as sauvé par le sang de l'agneau. Jésus, tu es digne de recevoir la louange et racheter, que tu as sauvé par le sang de l'agneau. Notre frère Ephraim va prier pour la fin, mais avant, tu vas prier et pour les offrandes et donner les informations. S'il en a. Bon, il n'y a pas d'information, donc je vous invite à vous tenir debout. Donc pour les offrandes et pour la fin, c'est ça? Ok. Seigneur, c'est toujours avec un cœur reconnaissant que nous t'apportons le peu que nous avons. Nous reconnaissons que nous sommes simplement des gestionnaires, des personnes à qui tu confies des biens et à qui tu en donnes la gestion. Donne-nous, Seigneur, de savoir utiliser ce que tu nous donnes. Donne-nous aussi d'être éternel, disposés à contribuer à l'avancement de ton œuvre. Parce que c'est par nous que tu veux étendre ton royaume. Nous te prions pour que, Éternel, dans ce que tu nous donnes, nous soyons pleinement conscients que, Seigneur, tu veux aussi utiliser cela pour faire avancer ton royaume. Merci pour ta fidélité à l'endroit de chacun d'entre nous, pour voir aux besoins de chacun d'entre nous. Permets que ceux qui cherchent du travail en trouvent. Nous savons que le marché de l'emploi est devenu difficile. Mais tu es notre Dieu et c'est vers toi que nous nous tournons. Il y a certains qui ont leurs chars, d'autres ont leurs chevaux. Mais nous, nous invoquons le nom de l'Éternel. Et certainement, nous avons les ossements à nos prières. C'est d'un rocher que tu as fait sortir de l'eau. Nous savons que, Seigneur, quelle que soit la situation difficile, tu es capable, Éternel, de trouver une solution pour tes enfants qui crient à toi jour et nuit, qui implorent ta grâce. Si cela demande que nous fassions, Seigneur, un pas, donne-nous de comprendre que nous devons nous lever pour poser ce pas. Merci, Seigneur, pour ce temps merveilleux que tu as permis dans la prière, dans l'adoration, dans la louange, afin que notre foi puisse être édifiée davantage. Merci, Seigneur. Comme David l'a dit, comme le psalmiste l'a dit, 1 heure dans tes pavis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et c'est ce que nous expérimentons, Seigneur. Donne-nous de cultiver, Seigneur, ce temps de communion avec toi, à la maison, quel que soit l'endroit où nous sommes, afin que nos vies soient de véritables bénédictions pour notre environnement, pour notre entourage. Que par nous, ton nom soit proclamé, ton nom soit béni. Merci pour nos vies et permets que nous puissions rentrer à la maison dans la sécurité, mais aussi, Seigneur, dans la paix que tu donnes à nos cœurs. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Je pense que nous sommes à la fin, donc on va se donner rendez-vous dans 2 semaines. C'est ça, 2 semaines.